Hello internet et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est dans le nord de la France et là vous voyez pas mes yeux, c'est normal, hein, ils sont cachés. On est avec Bertrand de Nord Fantastique et aujourd'hui on va aller visiter 3 ou 4 lieux sur le territoire. Et c'est le guide, donc si jamais vous avez envie de visiter des lieux un petit peu mystiques et je dirais fantastiques, étranges, insolites, ouais, tout cet univers-là. Voilà, tous ces mots-clés là, n'hésitez pas, contactez-le sur sa page Facebook, c'est Nord Fantastique. Tout simplement. Voilà. Le Nord pour le Nord et le Fantastique pour tout ce qui est mystérieux et qui fait rêver et qui émerveille. Voilà, et nous on va aller visiter plusieurs lieux, dont aujourd'hui, pour l'instant, une fontaine que vous pouvez apercevoir juste derrière moi. Et tu peux nous en dire quelques mots vite fait? Alors, ici on a un magnifique bassin, donc dans le nord de la France, c'est un des plus beaux, voire le plus beau. C'est une fontaine guérisseuse, c'est un héritage de nos ancêtres païens. Alors ici on vient chercher des guérisons, et alors, le plus magnifique, c'est que ça fonctionne. Moi-même je l'ai fait, donc je peux vous dire que ça marche. Et donc voilà, c'est une fontaine qui a été christianisée avec une histoire passionnante, c'est toujours une histoire passionnante ces lieux-là. Donc voilà, on est sur un lieu qui continue à vivre. En 2022, on a un lieu de culte païen, parce que c'est pré-chrétien ça, et qui continue à être actif. Les gens viennent encore chercher de l'eau pour se guérir, comme à l'arbre à l'eau qu'on va voir tout à l'heure, comme à la chapelle qu'on a vu tout à l'heure, ouais, avec les petits remerciements, etc. Donc ça c'est fascinant, c'est de voir que ce qui a vécu à 2000 ans continue de vivre. C'est un peu plus discret, mais ça continue, donc ça c'est beau. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on va visiter des lieux mystérieux, dont, comme tu disais, une chapelle en plein milieu de la forêt. C'est ça, en plein milieu de la forêt. Magnifique. Et je vais vous lancer tout de suite les images du drone et après on se retrouvera sur place. Donc là tu vois, moi j'étais venu qu'à un moment donné je traînais pas mal avec un exorciste, un magnétiseur exorciste, mais c'est un exorciste privé, c'est pas avec l'église. Mais lui, le gars il était hyper balèze. Lui c'était un mec qui était dans l'occulte à fond, des connaissances de fou. Et lui il m'avait dit, pour expliquer le voile blanc, il m'a dit c'est peut-être du radon, parce que lui est géobiologue aussi. Géobiologue c'est tout ce qui est courant théorique, tout ça. Il m'a dit le radon c'est un gaz qui parfois s'échappe, tu sais. Mais après quand il a vu la vidéo il a dit non, c'est pas du radon. Et voilà, tu vois, comme quoi parfois tu as des choses que tu connais pas, une explication du gaz qui peut sortir. Et alors le truc qui est intéressant, c'est que j'étais venu qu'un médium ici, mais vraiment pour l'énergie du lieu, pas pour les fantômes, tu sais. Ouais. Pour les courants telluriques. Et ici à ce niveau-là, on avait fait le K2, parce que bon, le K2 c'est perturbation de champ magnétique, donc soit un fantôme ou un courant énergétique, ça réagit pareil. Et ici à ce niveau-là, le K2 s'était allumé mais bien rouge. Donc nous on s'était dit ouais, il doit. Bon, c'est une chapelle. 700-800 après Jésus-Christ, bon, elle est peut-être probablement orientée est-ouest comme toutes les autres, peut-être qu'il y a un courant tellurique qui circule, c'est possible. C'est surtout que là, il y a une... Et il y a de l'eau captive. Ouais, voilà, donc tu vois, voilà, tout ça, ça peut expliquer. Plus la fontaine. Mais c'est exactement ici que le truc il est apparu par contre. Et c'est là que le K2 s'était vraiment affolé, quoi. Et s'était affolé longtemps et bien rouge. Et c'est ici, quand je suis arrivé ici, qu'il y a eu le truc qui est surgi. Mais il n'est pas surgi comme ça en passant devant. Hein. Il est né devant. Tu sais, un truc de fou quoi. Ouais, ça s'est formé sur place. Ouais. Et ça a été un truc assez opaque et tout. Et j'étais en live, donc les personnes l'ont vu aussi. Et ça s'est reproduit encore à 2 reprises, un peu plus légèrement de ce côté-là. Alors maintenant, donc c'était ici, après que ça s'est reproduit 2 fois. J'ai refait 2 fois le tour, 2 fois ça a apparu. Maintenant, rationnellement parlant, moi personnellement, en toute bonne foi, avec mon esprit quand même rationnel, j'ai pas d'explication rationnelle qui puisse me satisfaire. Ouais. Donc là, je suis plutôt vraiment sur quelque chose de paranormal. Ouais, quand même assez étrange. Hein. Voilà, maintenant je peux pas donner de preuves, je peux pas, voilà, je n'ai rien pour prouver ça, mais c'est quand même bizarre. Bah, c'est très bizarre, c'est la première fois de ma vie que je vois un truc pareil.
Et comme je te dis, il y avait quand même le K2 qui s'était affolé juste derrière, donc c'est peut-être pas affolé pour des champs magnétiques. Et là, à peu près la taille, ça... Ah, moi ça faisait un truc comme ça, mais il faudra que je te mette le lien du live, tu verras. C'est à peu près comme ça fait un truc comme ça, mais tu vois que c'est bien opaque, c'est pas comme une fumée de bouche. C'est pas un feu follet ou... Non, c'était une fumée blanche, qui, comme ça fait... Ça disparaît. Ça apparaît d'un coup et ça disparaît. Et ça a apparu après plus légèrement, moins opaque, mais bien visible encore derrière. Et c'est ça les pierres que tu parlais tout à l'heure. Là, moi, quand je suis venu la dernière fois, les gens, ils ont mis des dates et tout. Là, t'en avais quasi pas, t'en avais 3-4. Là, t'as des dates, t'as tout. Et t'en as quand même beaucoup. Et ils mettent voilà, des espèces de. Du sapin. Du sapin, ouais. Et là, tu vois, on fait une petite botte et tout. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se réactiver de ce côté-là. Et quand je te montrerai l'arbre à loc au soir, pareil, je vais te montrer l'arbre à loc, c'est pareil, il se réactive. Étonnant. Mais pas tant que ça. On vit une période avec le Covid, la guerre qui se pointe machin, où les gens se retrouvent un peu acculés à un monde qu'ils aiment pas, un peu désespérés. Puis, qu'est-ce qui se passe naturellement dans les grandes catastrophes comme ça? La religion. Exactement. L'espoir semble se situer du côté de l'invisible. Bah oui. Tu vois, donc les gens ils se tournent vers là parce que de toute façon les arbres à loc, les fontaines guérisseuses, c'est tous des gens comme moi d'ailleurs qui ont essayé la médecine avant. Donc moi j'avais fait mes pommades, 3 différentes, ça marchait pas. À un moment donné tu te dis bon ça marche pas, bah tant pis, je vais essayer ce truc là. Bah oui. Alors ce que je dis toujours aux personnes sur les lieux guérisseurs, c'est que même si ça fonctionne pas, parce que ça fonctionne pas toujours, c'est moins dangereux d'aller sur un arbre à loc que de prendre un Doliprane. Il n'y a aucune contre-indication. Donc on risque rien, il faut essayer. Moi, je me suis penché sur le phénomène de guérison, rationnellement parlant. Donc souvent les fontaines guérisseuses, c'est soit pour les yeux, tu verras les gens, soit pour la peau. C'est pas pour les rhumatismes ou quoi, en général c'est très superficiel, tu sais. Et en fait, en faisant mes petites recherches, selon la qualité de l'eau, qu'elle soit plus ou moins sulfurée, sulfatée, tu sais, selon ses composants, ça peut avoir des incidences sur les infections. Donc ça peut être simplement chimique, composant chimique, tu vois. Nous on a l'eau Saint-Amand, donc la fontaine où je vais t'amener tout à l'heure, c'est de l'eau de Saint-Amand, c'est la nappe phréatique de Saint-Amand, qui est plus élevée, beaucoup plus élevée en sulfate que les eaux normales. Et c'est bon pour la peau. Et c'est une fontaine qui guérit la peau. Donc ça peut être simplement les propriétés chimiques. Donc ça c'est possible. En fait, en faisant analyser l'eau, tu peux savoir exactement. Tu sais les composants, tout ça, et certains composants peuvent expliquer que ça guérit des infections, tout simplement. Mais moi, alors là, je t'expliquerai tout à l'heure la fontaine Saint-Landelin où on va aller. Et beaucoup de gens, dont moi, moi je l'ai fait. C'est vrai que c'est gelé. Ah, c'est gelé. Moi j'ai une guérison inexpliquée, pareil, à Saint-Landelin où je vais t'amener tout à l'heure. Donc j'avais un problème au pied, de peau, tu sais. Mais depuis un an, 3 pommades. Chez machin, je tenais, ça marche bien, rien du tout. J'ai dit, j'allais, il faisait beau, je dis je vais aller à Saint-Landelin. Moi je dis bon, je vais pas y aller pour rien, je vais essayer là, machin, j'ai un problème, machin qui passe pas, c'est la peau. Donc toujours dans le même esprit, sans trop y croire vraiment, tu sais, je me dis on va essayer quoi. J'arrive, je rentre tout bêtement, je mets sur un machin, je tapote mes pieds, et le lendemain, sérieux, le lendemain j'ai plus rien. Le lendemain. Et quand j'avais fait une rencontre donc avec des abonnés là-bas, on était une trentaine, sur les 30, il y a énormément des gens ont pris de l'eau. Il y en a 6 que j'ai revus lors d'un circuit. Les 6 m'ont dit, ils ont tous guéri par rapport au jour où on était, machin. Et dont mon meilleur pote qui avait son chien, parce que lui il était aussi sur la recherche, donc il dit effet placebo, mais un chien, est-ce que ça a de l'effet placebo? Donc son chien avait une infection sur le dos, tu sais. Donc il y a un truc qui partait pas depuis perpète, pareil, picouse et tout. Et il dit je l'ai fait sur mon chien, il a guéri en 2-3 jours. Et donc là il fait placebo, là tu peux plus dire. Les autres peut-être. Mais sur un animal, ouais, ça serait quand même sur assez... un animal, ouais, non, il y a pareil une autre qui était là, elle était venue. L'animal il a rien demandé quoi. Elle était venue en été, elle avait une verrue au pied. Elle m'a dit ouais je suis venu cet été pour comme ça, et puis sans faire exprès j'ai glissé, simplement glissé. J'ai eu mon pied dans l'eau. Elle dit 2 jours après j'ai plus de verrue. Et des témoignages comme ça j'en ai plein. Donc alors. Est-ce que c'est la propriété chimique de l'eau qui enlève une verrue comme ça, le chien? Peut-être. Moi, j'exclus absolument rien. Est-ce que c'est ça? Ce qu'il y a dans l'eau. Ouais, voilà. Composante chimique simplement naturelle, tu sais. Est-ce que c'est ça? C'est possible. Est-ce que c'est ça ou l'effet placebo ou ça plus l'effet placebo? 50% effet placebo, 50% chimie. La fontaine. Ouais, est-ce que c'est ça plus 50% parce qu'après, il y a aussi la mémoire de l'eau.
Ouais. C'est l'eau qu'on informe, je sais pas si tu connais un peu que les travaux de Masaru Emoto. Non, pas du tout. Donc en gros, ils ont découvert, c'est assez récent, que l'eau avait une mémoire. Enfin, on ne sait plus beaucoup, mais là, ils ont démontré chimiquement. Donc Masaru Emoto, c'est un japonais, un chercheur, qui a fait une expérience, il a pris de l'eau, donc de l'eau standard, il les a mis dans 2 bocaux différents. Tous les jours, sur un bocal, il venait prononcer des mots. Un voilà, et l'autre. exactement. Ah si, j'en ai entendu parler. Ils ont fait ça. des photos au microscope, des composantes vraiment minuscules. Sur celles qui se faisaient insulter, ça fait des trucs qui n'ont pas de forme. Et sur les autres, ça fait des magnifiques, comme des flocons, des formes géométriques. L'autre, il disait à l'autre bocaux, je t'aime, tu es mon exactement. ami. Et, tout. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle informer l'eau. L'eau, ça a une mémoire. On sait que l'eau a une mémoire. D'ailleurs, dans le futur, il parle, donc vraiment le futur scientifique, il parle de stocker la mémoire des ordinateurs dans de l'eau. Et ils disent une goutte d'eau, ça pourrait contenir la mémoire de je ne sais pas combien d'ordinateurs. Une goutte d'eau. Donc c'est l'avenir de l'information, de stockage d'information, c'est l'eau. D'accord. On revient aux fondamentaux, quoi. Alors que maintenant, ça sert juste à refroidir les ordinateurs. Exactement. Voilà, pour l'instant, ouais. Et donc, en fait, en gros, tu informes l'eau. Donc, en gros, peut-être, tu sais, quand tu fais de l'eau bénite. Ouais. L'eau bénite, c'est de l'eau que tu informes sur le même procédé. C'est-à-dire que dans la religion catholique, ils vont faire une certaine prière. Exactement. À un saint et ça va changer l'eau, comme avec Masaru Emoto, ça va l'informer. Ça va lui donner une nouvelle information. Donc en fait, on est sur le même principe. Alors est-ce que ça, c'est de l'eau qui est informée avec la psyché des gens qui viennent pour guérir, les légendes, tu sais, tout ça depuis la nuit des temps, depuis 1000 ans, 2000 ans, parfois les gens... Oui, surtout que l'endroit ici, ça date du... ça c'est du 8e siècle ici, donc c'est quand même 1200 ans, les gens viennent encore. Et ils croient moins qu'avant, mais avant, tu avais vraiment des gens qui croyaient à fond, ils venaient nombreux, il y avait des cérémonies, des bougies, donc c'est vrai des chants. que l'eau, elle pourrait se rappeler de ce... Tu la charges émotionnellement. Ok. Et l'eau retient l'information. Information de guérison, machin, de miracle, ça peut expliquer. Ça, pour moi, c'est vraiment une piste vraiment intéressante à étudier, parce que c'est une bonne... Mais c'est une théorie pour moi qui tient la route. À démontrer, bien sûr, c'est encore une autre paire de manches, mais... c'est une théorie qui tient la route. Alors moi je me dis peut-être que c'est un peu tout, c'est peut-être la croyance de la vie du placebo, plus 10% du composant chimique, plus 20% de l'eau qui a été informée magnétiquement. Et peut-être que c'est tout ça réuni finalement. Tu sais, fait que ça c'est peut-être pas un seul, tu sais. Malheureusement, je pense que l'explication on l'aura jamais vraiment, tu vois, malheureusement c'est un truc qu'on ne saura pas expliquer, mais je pense que c'est des pistes assez rationnelles, tu vois, c'est assez rationnel. Après, dernière piste, bon pour moi je l'ai évoqué quand même, parce que moi je vais de la plus rationnelle à la plus irrationnelle. Dernière piste, présence d'un esprit sur les lieux, quand tu te demandes une guérison, tu t'adresses à lui. Chose qu'on ne saura jamais démontrer. Donc l'église, elle serait consacrée par la Sainte Iltrude. D'accord. Donc ça serait elle qui guérirait les gens et tout ça, qui viendrait... Ça pourrait être ça. Maintenant, évidemment, on va dire, c'est l'explication la plus spirituelle ou perchée. Voilà. Ok, spirituel c'est bien, même perché c'est bien. Dans les degrés. C'est-à-dire que ça peut... Alors, tu as encore un dernier phénomène qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle un égrégore. Alors, un égrégore, c'est une énergie une énergie résiduelle que tu vas laisser en venant ici que tu as pensé. Par exemple, un égrégore, tu viens ici une fois avec vraiment l'espoir de guérir. L'espoir, tu laisses un petit peu d'énergie positive, d'espoir, l'espérance. Maintenant, depuis 2000 ans, les gens viennent ici en voulant guérir, l'égrégore, l'énergie, elle peut être vraiment comme un petit nuage, tu sais. Ouais, et rester dans... Elle reste sur les lieux. Donc un égrégore, tu as des égrégores positifs et tu as des égrégores négatifs. Tu parles des égrégores sur des maisons hantées. Par exemple, une personne a projeté une peur, elle en parle aux autres, le lendemain, lui passe devant, c'est hanté, il y a eu des morts. Tu crées une énergie sur le lieu. Négatif. Voilà, exactement. Voilà. Mais après, ça prend comme une forme, tu sais, ça peut agir, c'est une énergie après. Donc ça peut être également, ça peut être un égrégore, ça peut être tous ces personnes qui sont venues avec vraiment l'espoir de guérir. Bon, ici, c'était des fièvres, c'est pas méchant. À l'époque, un enfant pouvait mourir d'une fièvre, un enfant en bas âge. Ouais, surtout qu'il n'y avait pas de Doliprane, il n'y avait pas de... Mais quand tu as un arbre à loc où les gens ils viennent pour des guérisons de cancer et tout, avec la foi et tout, depuis 2000 ans, peut-être même plus, parce que les fontaines guérissances, c'est antérieur au christianisme. Je crois que c'est 1400 les arbres à loc ou un truc comme ça, si je me rappelle bien. Ah, c'est beaucoup plus vieux. 14 ans, c'est... Alors, non, 1400. Ça peut être la christianisation du lieu. Les arbres à loc, ça remonte aux Celtes. Et on ne sait même pas si c'est pas antérieur. C'est païen. Païen d'origine. Les fontaines guérisseuses, c'est païen d'origine. Donc ça, tu peux dire que cette fontaine-là, elle est antérieure au christianisme. Elle a été christianisée par la légende. Donc 7e siècle, ça devient un lieu chrétien. Mais au départ, c'est un lieu païen. Les églises, alors je sais pas si tu sais, les églises, tout ça, énormément sont des lieux païens à l'origine. Tu as l'église de Templeuve, c'était un temple de Jupiter. À Anzin, tu avais un temple d'Isis.
t'as plein de... T'as plein d'églises qui sont construites sur des temples païens. Donc il y avait déjà une énergie qui était là, tu vois. Voilà. Mais l'énergie est là, il y a toujours les courants telluriques, etc. Donc c'est des lieux qui sont très très vieux. Donc avant que les chrétiens ils viennent faire leur prière, leur demande, les Celtes venaient se guérir selon le même principe. Hein, les arbalètes, c'est celtique minimum, et on sait même pas, parce que là ça se perd dans la mémoire du temps, on sait même pas si c'est pas encore avant les Celtes. Mais ces lieux existent, voilà. Et le point commun c'est l'eau. Tous les lieux magiques où il y a de l'ésotérisme, de la puissance énergétique. Donc tous les lieux qu'on appelle sacrés, c'est l'eau qui est là. C'est-à-dire, tu vas dans une cathédrale, il y a soit un puits, soit un courant d'eau qui est naturel, soit qui a été dévié exprès. Menhir, mégalithe, tout ce qui est menhir, tout ça, tu as des courants d'eau qui activent, comme je expliquais tout à l'heure, ça active le truc. Donc le point commun de tous les lieux sacrés, c'est l'eau quelque part. Ouais, mais de toute façon, c'est la même chose. Après, l'eau, c'est la vie, esprits, tu vois. Voilà, pour les esprits aussi. On dit une soirée où il se met à pleuvoir, de l'orage, une tempête. Voilà, mais en fait, tout ça active les. Exactement. Donc l'eau, il y a une forme de magie dans l'eau. Surtout que maintenant, on sait qu'elle a une mémoire, que ça s'informe, que voilà, de l'eau bénite, finalement, c'est de l'eau qui a été magnétisée. Donc moi, j'en fais de l'eau bénite, hein, et je mesure au pendule. Bon, après, on n'y croit pas, les pendules. Et ben je te jure, j'en fais que mon fils, hein, j'en ai fait pour moi parce que j'allais dans un truc qui craignait un peu. Bon, bref. Donc j'informe, je suis conscient que c'est une information. Je sais bien que la prière pour moi c'est une forme d'information. Mais c'est vrai que tu mesures au pendule au début, ton eau elle est assez neutre, et une fois que tu machin, on voit qu'il y a eu un changement, tu sais. Donc peut-être que si j'avais un microscope hyper puissant, cette eau que j'ai magnétisée avant et après, les composantes, tu sais, microscopiques, la subatomique, elles auraient peut-être pas les mêmes formes, comme avec Masaru Emoto, tu sais. C'est vrai, oui, la forme de l'eau qui... Ouais, voilà. Donc une fois que tu as informé, magnétiquement, tu as changé l'eau. Hein. Donc le magnétisme de l'eau, il est différent. Tout ça, de toute façon, tout ce qui est esprit, ça marche sur le magnétisme. Ça se renouvelle sans avoir à se recharger. Voilà, exactement. Voilà. Donc le truc, il prend un magnétisme, une nouvelle information, il va dégager d'autres vibrations. Il faut bien quand même comprendre que d'un point de vue purement scientifique, nous sommes de l'énergie, hein, on n'est pas de la matière dure, hein, ça c'est de l'énergie qui vibre, hein, donc en fait on est vraiment sur de l'énergie partout, donc le magnétisme, voilà, le magnétisme ça impacte l'énergie, ça impacte, en fait c'est toutes les strates de l'être humain, hein, ça va de l'aura aux cellules, au champ électromagnétique, à la psychologie, enfin voilà, ça impacte toutes les strates, la santé, etc. Donc voilà, ça c'est pour les fontaines guérisseuses. Donc ici c'est une petite fontaine guérisseuse qui guérissait les fièvres. Donc pas le truc méchant, mais après on rappelle quand même qu'à cette époque-là, en 700, les fièvres, ça pouvait quand même tuer quelqu'un. Hein, quand tu as 41 de fièvre et que tu n'as pas l'hôpital, les urgences à côté. Donc voilà. Et le truc vraiment très intéressant et moi qui me plaît beaucoup, c'est qu'aujourd'hui ça reprend vie. Ça, moi j'adore ça. Ouais, les gens qui viennent ça revient. Déposer des... Avec leurs croyances, des croyances anciennes, millénaires, c'est ça qui est bien. C'est vrai, regarde, il y a des coquillages et tout. Et puis tu sais, des petites pierres, des galets. Et le truc que j'aime bien, c'est qu'en fait, ça mêle un peu le paganisme et le christianisme, parce qu'au départ, je pense que ces gens-là viennent avec des idées chrétiennes, mais ils prennent des fleurs, c'est des trucs naturels qui rappellent plus le paganisme, tu sais. Donc, que le christianisme en a. Voilà, tu regardes, par rapport à ça, là les gens ils déposent donc des objets et tout ça. Il y a une seule bougie. Ouais, voilà, exact. Donc là ici, tu as vraiment un peu le rituel chrétien, on va dire un peu ça, la bougie, mais là après, c'est une pomme de pin, c'est des petits cailloux, tu sais, un coquillage. C'est ça. Tu as l'impression que tu as une espèce de truc qui est en mutation. Ça me fait penser un peu au phénomène Wicca. Je sais que tu connais un peu la Wicca, la sorcellerie moderne. Donc c'est un peu du paganisme moderne en fait, la Wicca. Hein. Donc ils font des petits rituels. La magie moderne. Voilà, la magie moderne, mais ce qu'on appellerait, c'est plutôt classé aujourd'hui dans la sorcellerie. Mais la sorcellerie blanche, tu sais, le truc gentil. Ouais, voilà. Pas la magie noire, le truc. Non, voilà. Mais c'est un peu ça la Wicca, c'est reprendre des trucs païens, faire un peu à sa sauce. Donc la Wicca, tu peux faire ça, puis mettre une bougie. Lui il fait comme ça, il fait comme ça. Mais voilà, ça me fait penser un petit peu au phénomène de ce qu'on appelle la sorcellerie moderne, hein, qui n'a plus rien à voir avec les anciens trucs, qui sont une résurgence du paganisme, mais qui s'adaptent à peu près à la personne. Donc telle personne elle veut faire ça, chacun fait un peu à sa sauce. Mais voilà, moi ça me fait penser un petit peu à ça. C'est vrai parce que là il mélange deux pratiques. Voilà, différentes. Et puis là, tu as un petit chiffon. Alors est-ce que ça rappellerait pas les trucs d'arbre là? Non, mais tu vois, je vais pas l'ouvrir. Ouais, il y a quelque chose dedans. Ouais. Non, ça c'est beau. Moi j'adore. Ouais. Si, ouais. Ah ouais, ça c'est magnifique. En plus, tu sais, la personne elle a pris soin de faire son petit pactage, tu sais, l'entourer avec soin, tu sais, donc on sent qu'il y a une émotion, une intention derrière qui est importante. Ouais, peut-être elle a mis quelque chose qui lui tient à cœur ou quoi. Oui, un petit caillou, je sais pas trop quoi, mais voilà. Voilà, moi j'aime bien. Ça marche pas tout le temps, il y a des gens qui me disent ouais, moi j'y suis allé, ça n'a pas fonctionné. Ah bah oui,
Et la radiothérapie, ça fonctionne pas tout le temps. La chimiothérapie, ça fonctionne pas tout le temps non plus. Tu vois. Des fois, il y a des trucs qui sont un peu inexplicables, voilà. Comme ça. Donc voilà, il y a toujours un pourcentage de... Mais je peux te dire que sur les arbres à loques et la fontaine de Saint-Landelin, je ne vais pas te parler des autres fontaines parce que je ne sais pas comment ça a fonctionné, mais je peux te dire que là, tu as des pourcentages de guérison qui sont quand même troublants. Bah, quand tu vas voir le nombre de loques qu'il y a sur l'arbre là-bas, tu vas comprendre, tu vas dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Alors là, tu sais, tu fais un petit peu l'inventaire. Ici, tu as un petit machin de bébé, certainement un bébé malade qui avait quelque chose... ouais. Ah, un bavoir, ouais, regarde. C'est un bavoir, ouais. Ouais, voilà, un bavoir. Bon, ça, c'est des mecs, soit qui ont eu le Covid, soit qui avaient peur de l'avoir, donc ça, un des deux. Mais il y en a pas mal, quand tu regardes, il y en a encore un là. Je sais pas, ici, t'as des foulards. T'as des gants, t'as des foulards. T'as des jeans. Foulards pour la gorge. Comme je te dis, si jamais t'aperçois une culotte, c'est certainement une femme qui a soit des problèmes, des problèmes de santé, soit qui sait pas avoir d'enfant, soutien-gorge pareil. Ok, t'as des bonnets. Voilà, t'as beaucoup de caleçons. Ouais. Et je connais des gens qui viennent mettre des chaussettes ici parce qu'ils ont de l'arthrose. D'accord. Ils viennent déposer une chaussette. J'ai vu, il y a des chaussettes. Ouais. Et la personne me dit que ça la soulage. Tu sais, c'est fou, hein. C'est vrai que c'est dingue. Hein. Ah, c'est dingue. Bah ouais, parce que le mec il vient quand même. Le sac à dos là par contre. Non mais après t'en as c'est des bon voilà. Tu sais sur ce type de lieu en pleine rue comme ça, il y a toujours des mecs, des branquignoles pour eux. Mais à mon avis le sac à dos il est là vraiment par. D'accord. Parce que c'est quand même une sacrée. Il y a des caleçons, on est d'accord, mais là il y a un sac Nike encore. Alors toujours pour repartir sur l'eau, un arbre à loques c'est systématiquement au départ avec de l'eau. Et d'ailleurs il y a un truc super intéressant parce que moi je me suis toujours demandé. Canal, juste là. Ouais. Il y a toujours de l'eau, je me demandais c'était quoi le lien pourquoi il fallait une fontaine guérisseuse, parce qu'au départ un arbre à loques c'est une fontaine guérisseuse. Ok. Et on demande la guérison à la fontaine, on accroche une loque à l'arbre, et c'est ce qu'on appelle des ex-voto en fait à l'époque, tu sais. Mais je me dis, mais pourquoi avoir de l'eau vu qu'on accroche un truc à l'arbre? Et en fait j'ai trouvé, il reste un arbre à loques en France qui est resté sur l'ancien schéma païen, ancien. Et en fait ce qu'il faisait, il prenait une loque qu'il a portée, il a trempé dans la fontaine guérisseuse et après seulement il la mettait dessus. Donc c'est encore l'eau qui guérissait. Ok. Là, celui-là a été déplacé. Donc il n'y a plus l'eau. Normalement, tu avais une fontaine guérisseuse quelque part. Bon, elle n'est plus là. Donc là l'eau est partie. Mais si tu veux, un vrai arbre à loques, c'est une loque que tu trempes dans une eau guérisseuse. Et ça, c'est un support. Ok. Là, maintenant, tu demandes la guérison à l'arbre. Maintenant, c'est directement, tu sais. D'accord. Et moi, j'avais entendu la version où, en fait, quand tu as une maladie ou un truc comme ça, donc une maladie de peau ou quoi qu'est-ce, tu apportes ton objet et tu donnes la maladie à l'arbre. Alors, tu as deux types d'arbres comme ça. C'est-à-dire, tu as ce que moi j'appelle... Moi, ceux-là, je les appelle un peu des arbres un peu sacrificiels. C'est-à-dire que c'est eux, eux, ils vont t'enlever la maladie. Ouais. Et tu as l'arbre qu'on appelle à clou, c'est plus en Belgique. L'arbre à clou, le principe, c'est pareil. T'accroches pareil, mais tu t'accroches avec un clou en fait dans l'arbre. Et en fait, avec le clou transpose la maladie de toi à l'arbre. Donc là, c'est vraiment un transfert. Là ici, on n'est pas dans le transfert. Là, on est dans une demande religieuse de guérison classique. C'est-à-dire, il prend pas vraiment ton mal pour lui. D'accord. Il te guérit, tout simplement. Ouais, il te guérit. Voilà, tu vois le truc. Là, mais l'arbre à clou, par contre, lui, l'arbre à clou, il prend le mal pour lui. Donc lui, c'est l'arbre sacrificiel plutôt, tu sais. Ok. Bon après c'est une petite variante, c'est plus en Belgique. Que, tu vois quand tu, enfin marrant, quand tu parles de clou, ça me fait penser direct au christianisme. Ah oui, t'as le symbole du clou. La crucifixion. C'est un petit peu ça, en même temps t'enfonces le truc dans l'arbre. Donc voilà, t'as le fait que le truc il est également cloué. Et t'as certainement une petite idée religieuse chrétienne derrière le truc, tu vois. Bah bien sûr, même... Donc ça ici encore, c'est encore un arbre. Donc là ici, il y a une dame qui était venue d'Australie, que j'avais vu et qui est une spécialiste de un peu des arbres à loques, des trucs guérisseurs et tout. Elle travaille beaucoup avec les aborigènes, donc elle c'est vraiment le chamanisme, tu sais, le truc bizarre et tout. Donc elle était venue avec moi et tout. Et c'est elle qui m'avait dit... c'est une religion, je pense, un peu qui est carrément plus ancienne que ce que nous... Ah, le chamanisme, ah oui, c'est le chamanisme, c'est vraiment les contacts avec la nature, tout ça, c'est vraiment le monde de l'esprit. Si tu parles d'Amérique ou même encore plus ancien, de la partie africaine, donc là, la partie Australie, il y a eu plus de personnes, on va dire, qui ont été enlevées d'Afrique et bien sûr. pendant les fameuses périodes très dures de l'histoire.
Je pense que ouais, il y avait beaucoup de vaudou, il y avait beaucoup de... Ah oui, du vaudou, tout ça, ouais, bien sûr, ça exportait. Donc après, chamanisme et les... tout, ça doit être quelque chose qui est un petit peu plus léger par rapport au... Ouais, ça c'est très très vieux. Et la dame, elle me disait qu'en fait, quand je t'ai parlé d'égrégore tout à l'heure, c'est elle qui m'avait dit, peut-être ici, c'est peut-être un égrégore qui guérit. Parce que c'est vrai que celui-là, enfin, pas cet arbre-là, qui est pas très vieux, mais le culte lié à cet arbre-là qui était déplacé avant été en forêt de Saint-Amand, c'est des lieux comme des cultes que je te dis qui sont plus de 2000 ans. Oui. Donc il faut bien s'imaginer que pendant 2000 ans, il y a des personnes qui sont venues de leurs croyances mettre tous les jours. Ici, c'est tous les jours que tu as des gens. Hein. C'est pas une fois par mois. Hein. Celui-là, quand le soir il tombe, que les gens ils se font discrets la journée, ils osent pas trop, tu sais. Ouais. Quand le soir il tombe, les gens ils viennent bien de leur truc, ça c'est quasiment tous les jours. Hein. D'accord. Tu vois. C'est-à-dire que le soir, tu peux venir voir, il y a des gens qui déposent un truc. Moi j'en ai déjà vu en plein jour. La fois dernière, on a vu 3 personnes. On faisait un reportage ici. Il y a 3 personnes qui sont venues, à cette heure-ci à peu près. Mais en général, les gens se font discrets là-dessus. Voilà, ils ont un peu peur du candidaton. Donc c'est plus le soir qu'ils viennent, tu sais. Mais voilà, c'est 3-4 fois par semaine, peut-être 5. Enfin voilà, c'est encore très vivace. On est en 2022 quand même. Ouais. Donc t'imagines dans l'Antiquité, Moyen-Âge, tout ça. Ouais, c'était beaucoup plus. Ça venait, c'était des pèlerinages entiers qui venaient ici parce que, si tu veux, pour te dire l'histoire, ici ça s'appelle la chapelle au bon Dieu de Giblou. Donc ici, on appelle ça l'arbre au bon Dieu de Giblot ou de Giblou. Et Giblou, en fait, l'origine, c'est Gembloux en Belgique. Donc, tu as une ville de Gembloux en Belgique. 1656, le curé de la ville de Gembloux, où ils adulent le Jésus flagellé, il décide de bouger la statue. Alors, il appelle 2 personnes, ils sont à 3, ils bougent la statue. Au moment où ils bougent la statue, elle saigne. Donc, le curé veut absolument étouffer le truc, mais le bruit se répand. Donc, il y a plein de gens. De Gembloux, ça se répand, le miracle se répand, mais jusqu'en Europe, hein, jusqu'en Autriche. Donc voilà les pèlerinages. Voilà, et donc tu as des petites chapelles au bon Dieu de Gembloux qui poussent dans toute l'Europe, à droite, à gauche. Pour que ça soit plus par rapport au miracle de Gembloux en fait. Donc celle-là, elle est directement liée à Gembloux en Belgique. Et donc elle est juste à l'époque où tu as eu le miracle, et ben après ça s'est étendu, puis il y a des gens qui ont voulu révérer Jésus flagellé. Ici localement, en Allemagne, tout ça, tu sais. Pour que ça soit plus facile pour les gens pour leur pèleriner. Voilà, donc ça c'est une extension de ce qui s'est passé, mais vraiment l'origine de cette chapelle c'est Gembloux 1656 à peu près. Donc tu vois ici à l'intérieur c'est marqué, hein, c'est machin qui nous vient de Belgique, de Gembloux. Et en patois c'est devenu bon Dieu de Giblot, ou de Giblou. Oui, ils ont changé avec... Ouais, c'est ça. Donc ça c'est, alors pour le passage, comme je te disais tout à l'heure, du paganisme au christianisme. Ici, les arbres à loques, tu as toujours la même légende. Il y a 2 petites variantes simplement. Donc que ce soit cet arbre à loques là, celui de Stambruge, celui qui se trouve à Herchy, c'est toujours la même légende. C'est donc un bûcheron ou un curé qui passe devant l'arbre à loques et il trouve une statuette du Christ ou de la Vierge dedans. Alors il prend la statuette et il la ramène à l'église la plus proche parce qu'il se dit bon, la statuette n'a rien à faire ici, il faut qu'elle aille à l'église. Le lendemain il repasse et la statuette est encore sur l'arbre. Donc il la reprend et la remet dans l'église. Le lendemain il repasse et il retrouve 3e fois, 3 chiffres magiques en plus, la Vierge dans l'arbre. Voilà. Et le mec à ce moment-là, il y a un éclair et il se dit si elle est revenue là, c'est qu'elle veut être là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On construit une chapelle. Comme ça, le lieu païen devient christianisé, ça devient, c'est plus l'arbre à loques païen machin, c'est la chapelle au bon Dieu de Giblou. On garde l'arbre quand même parce qu'il est très populaire. Quand ils étaient dans la forêt là-bas. En 1980, ils ont décidé de faire l'autoroute. C'était sur le passage de l'arbre. Et ils ont voulu le flinguer. 1980. Il y a eu une levée de boucliers tellement il était populaire cet arbre-là. Qui a fait qu'ils ont... Alors, ils ont déplacé l'arbre. En plus, ils ont déplacé la chapelle qui est d'un seul bloc. Hein. Ça, c'est du béton, un seul bloc. Ils se sont cassés la tête. Mais parce que tellement les gens, ils étaient pas contents. Tu sais, tellement ils sont attachés en fait à leur arbre à loques. Hein. Pourtant, on est quand même au 21e siècle. Hein. Et donc voilà, donc du coup, il atterrit là. Il était dans la forêt là-bas, il atterrit là. Bon, là, c'est un petit charme. En général, un arbre à loques, c'est lié aussi au culte et puis à la culture du pays. Enfin, la géographie du pays. En gros, un arbre guérisseur allemand, ça va être plus un tilleul. Parce qu'il y a plus de tilleuls dans le pays. Et là, c'est un boulot. En France, en général, c'est un chêne. Celui-là, exceptionnellement, c'est un charme. D'accord. Alors bon, à mon avis, ils ont pris un charme parce qu'ils ne devaient pas trop connaître les cultes et tout. Hein. Moi, si on m'avait demandé, j'aurais dit mettez un chêne. Voilà. Bon, ils ont mis un petit charme, c'est pour ça qu'il n'est pas très gros. Si c'était un chêne avec l'âge qu'il a, ce serait déjà beaucoup plus haut. Mais voilà. Mais bon, il fait son office, tu vois, il remplit bien son office. Il est bien, voilà.
est bien garni, tu vois, il y a même un truc pour les bébés là en haut, tu vois. Il y a un nounours, ouais. Et mieux que ça, c'est non seulement qu'il est bien garni, mais en plus il s'étend. Et ça, l'extension, c'est vraiment intéressant parce que ça fait 1 an ou 2 seulement depuis le Covid que ça commence vraiment. Et tu vois, on serait comme dans la vallée de la Bresse. Si tu avais un arbre ici là, bah, tu te dis dans 2 ans ça va prendre le truc partout. Donc c'est quelque chose qui est encore vivant. C'est un rite qui continue de vivre. C'est fascinant au 21e siècle quand même. Bah moi ça me passionne ce truc. Non mais c'est carrément, c'est comme une langue vivante, ça continue d'évoluer quoi, tu sais. Ah, un jean. Ouais, voilà, t'as un jean, t'as des chaussettes, t'as une cravate, t'as un petit peu de tout. Hein. Ouais. Donc je mets un coup de nettoyage parce que là ça va pas. Mais c'est vrai que la tempête est passée par là, mais ça j'avais oublié. Alors je suis venu avec un géobiologue ici pour savoir s'il y avait des courants telluriques parce que ça me... Bon, je me suis été déplacé, donc il y a de fort peu de chances qu'il soit tombé sur un courant tellurique, un croisement. Il aurait fallu beaucoup de chance, voilà. Mais j'ai dit je vais quand même le faire venir pour en avoir le cœur net. Donc on a fait avec ces appareils, donc ce qu'on appelle l'antenne de l'échelle, voilà. Il a fait son truc. Alors il y a bien un courant tellurique qui est à peu près au croisement, mais il n'est pas dessus, il est à peu près de ce côté-là. Donc le tellurisme des lieux qu'on retrouve sur les menhirs, les fontaines guérisseuses, etc., les cathédrales, il n'y en a pas ici. D'accord. Donc ça c'est un truc à exclure. Le moyen de guérison ici, qui sont des guérisons quand même de très spectaculaires. J'en ai eu plein des témoignages, j'ai eu des rémissions cancéreuses et tout. Enfin vraiment, c'est pas, on est plus comme sur les fontaines guérisseuses, on est plus sur des petits bobos de peau ou des infections des yeux. Là, t'as une femme, je faisais une conférence. Enfin, une conférence, la femme elle lève le doigt, justement je fais une conférence là-dessus. Elle lève le doigt puis elle me dit ouais bah il y a mon petit-fils qui est entré à l'hôpital il y a 2-3 jours, il y a un accident et il manque la moitié du crâne. Enfin bon machin, elle dit les gens enfin voilà, donner mort. Elle dit je suis allé mettre un truc, donc tout récent, 2 jours avant. Machin, et dit le lendemain, bah, les mecs se disent il reprend, c'est bizarre, mais elle dit chaque fois la sidération du corps médical de se dire c'est rationnellement pas normal. Voilà. Bah oui, par rapport à... Donc des témoignages comme ça, j'en ai eu plein parce que j'ai fait des appels à témoins, tout ça, j'ai rencontré des gens, donc je peux te dire que ça j'en ai là vraiment pléthore. Donc il se passe vraiment des choses ici. Alors on en parlait tout à l'heure, effet placebo, pas effet placebo, pas de courant tellurique ici, donc on peut pas l'énergie des lieux, là rien à voir. Égrégore, peut-être 2000, 2500 ans, peut-être 3000 ans de croyance, tu sais, d'espoir, etc. Peut-être ça peut créer un égrégore. Alors, placebo, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, c'est explicable, bien sûr, ça tient tout à fait la route. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont guéri une autre personne qui n'y croyait pas ou qui était dans le coma, en qui n'était pas au courant. Ici, ouais. Voilà, et elle a guéri quand même. Donc là, l'effet placebo, on peut pas en parler. Donc, le fait demeure que ce sont des lieux mystérieux. On n'explique pas encore. Alors moi je disais tout à l'heure, je suis sur mes trucs d'ondes, tout ça, oui, je cherche. C'est vrai que ça s'explique pas de façon de toute manière. Aujourd'hui, à ce jour, le gars qui sait m'expliquer ça, je crois pas qu'on puisse expliquer aujourd'hui. On sait pas, on a des pistes. Moi je pars sur des pistes. Bon, beaucoup l'effet placebo, après pareil, on voit les limites. La science quantique, les intrications quantiques, les trucs à distance et tout, ça tient à la route. Mais voilà, on peut pas affirmer. Le fait est qu'aujourd'hui on constate que ça fonctionne. Ça c'est la seule certitude. Ça fonctionne. Pas tout le monde. Donc les gens qui disent ouais je suis allé à l'arbre à loc, j'ai pas guéri, bah ouais mais c'est comme on disait la chimio, tout ça, ça guérit pas. Il n'y a rien qui guérit systématiquement. Hein. Voilà. Ouais. Mais le pourcentage est quand même grand. Si tu prends un par un, si tu les comptes, tu verras que le nombre de locs ici il est vraiment impressionnant. Hein. Mais même tu regardes l'épaisseur, tu vois. Voilà, tu vois, c'est bien rempli. Ouais. C'est bien rempli. Et si tu reviens la semaine prochaine, faut être très observateur, mais tu verras que la semaine prochaine tu as des trucs en plus. Ouais. Tu vois. Donc voilà, donc c'est vraiment un truc super intéressant. Voilà. Et puis là tu vois le truc qui est bien, c'est que tu as un culte païen qui côtoie pacifiquement un culte chrétien, donc qu'on dit antinomique d'habitude. Hein. Alors le chrétien, rituel chrétien, tu fais 3 fois le tour de la chapelle. Ok. Alors chiffre 3 comme toujours. La Trinité. Trinité, chiffre magique, symbolique. Avec au mieux avec un chapelet. Ouais. Tu fais ton tour, tu demandes la guérison à Jésus flagellé. Donc il y a une petite statuette dedans. Ça c'est le rite chrétien. Et après quand même le chrétien il va quand même suspendre son truc. Rituel païen. Celtique. Voilà, celtique, antique. Antique, on sait même pas ses vraies origines. Ouais. Hein. Mais antique c'est sûr. Bah tu t'adresses simplement à l'arbre. Hein. Cap, tu fais ta petite prière et tu demandes à l'arbre qui te guérisse. Parce qu'on voit il y a quelqu'un qui a mis, je sais pas si c'est une attelle ou... C'est une attelle, ouais. Ouais, ça ressemble à une attelle.
Et après, c'est vrai qu'il y a un petit peu de, tout. Ouais. Bon là, il y a une brosse. Peut-être tout, ouais. Alors... C'est pour un cheval, sûrement. Ouais, alors ça peut être quelqu'un, que pour un animal qui est malade, ou pour voilà. Parfois, tu pars une brosse qui a des problèmes sur des gens qui ont des problèmes de cheveux. Enfin voilà, tu sais. Voilà, ça ressemble à une brosse plus, c'est pour un animal. T'as un petit peu de tout. Et par contre, les masques, je sais pas combien t'en as, mais t'en as quelques-uns. T'en as plus que l'autre jour. Il y a des masques. Ouais. On en a encore un là. Ouais, donc tu vois, c'est surprenant de voir qu'en 21e siècle, l'ère d'internet, du tout téléphone portable, tu as encore des lieux qui sont vénérés depuis, je te dis, ça pour moi ça a plus de 20 siècles à coup sûr. On est vraiment dans l'antiquité pré-chrétienne à fond, hein. Mais pour moi peut-être pré-celtique encore, hein. On ne sait pas, ça se perd dans la nuit des temps. Ça on ne sait pas dater, les arbres à loques on ne sait pas dater. On sait que c'était druidique au départ enfin, quand ils en parlent, les premiers témoignages qu'on a écrits, ce sont des druides. Ouais. Mais il n'y a pas d'écriture avant, donc c'était peut-être encore pré-celtique, peut-être des civilisations encore plus anciennes, on ne sait pas. Mais voilà, je te dis, 20-25 siècles minimum ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est toujours actif, en train de s'étendre même, ça c'est fou ça. C'est vrai, ouais. Ça c'est fou. C'est vrai que ça s'étend. Mais c'est normal, il y a aussi une autre explication, comme on disait tout à l'heure, c'est la conjoncture. Elle est très négative depuis 2 ans, le Covid, tout ça. Et ça c'est quelque chose qui se réactive à chaque grande calamité. Peste noire, tout ça. Ouais. Voilà, on se rue dans les églises, on appelle, on prie. Nous, on est près de Valenciennes ici. Valenciennes, tu as Notre-Dame du Saint-Cordon qui est venue miraculeusement sauver Valenciennes de la peste. Ouais. Tu vois, donc à chaque grande calamité, parce que les Valenciennoises avaient prié tous ensemble, etc. Tu sais, donc à chaque grande calamité, période de doute où la peur occupe les esprits, un petit peu la raison qui vacille, on se tourne vers l'irrationnel, vers l'espoir. Voilà. Ouais. Alors ici c'est des gens, ça je te dis, ça c'est des gens qui ont essayé les traitements. Ils ont essayé les traitements. Alors peut-être qu'ils ne croyaient pas à l'arbre à loques, hein. Ils ont essayé, ils ont tous fait comme moi j'ai fait à peu près. Donc tu essaies tes petites pommades, tu fais tes piqûres, tu fais ce qu'il faut, la médecine normale. Et à un moment donné, ça donne aucun résultat. Et là tu te dis bon, je vais tenter, bah voilà, ça coûte rien. Ah oui. Donc tu peux te dire quasiment c'est tous des gens très rationnels qui viennent ici, hein. Mais la médecine, voilà, les a pas soignés, n'a pas réussi. Donc voilà, ils se tournent vers le dernier espoir. Le dernier espoir, c'est le surnaturel, c'est ce qu'on n'explique pas. C'est le divin, enfin, tout ce que tu veux de ce c'est vrai que de toute façon c'est assez particulier. Maintenant qu'il y ait des guérisons et que... Ça je peux te garantir qu'il y a vraiment des guérisons. Ah ouais, ça c'est sûr. Moi j'avais... C'est fou, hein. Petite anecdote avec mon ex-femme. Elle avait des problèmes d'intestin. Tu sais, alors, en gros, quand elle mangeait... elle avait des maux de ventre terribles, mais matin, midi et soir, c'est vraiment un truc costaud. Et un jour, c'est un détail important, on devait manger une raclette. Tout ce qu'il fallait pas qu'elle mange. Ouais, fromage pas bon, Tu sais, elle s'est dit, ouais, mais j'en ai marre de me priver ce soir. Bon, la raclette, je serais 1 heure dans le divan, pas bien, mais je vais... voilà. Et à cette époque-là, j'allais faire ma première conférence sur les arbres à loques. Je lui ai dit, écoute, on va aller là, je vais à l'arbre à loques pour ma conférence, je vais prendre des photos, viens avec moi, tu portes un linge autour du ventre, et puis on verra. J'étais sceptique, hein, je t'ai dit, je suis quelqu'un de sceptique en fait au départ. Donc voilà, j'étais sceptique, je me suis dit, mais ça coûte rien. Donc on y va, paf, elle porte son linge dans la voiture, je pense qu'elle y croyait pas trop, elle m'a pas dit, mais je pense qu'elle était sceptique au moins autant que moi. Elle met son truc machin, on fait notre petite raclette, on oublie l'arbre à loques, on fait notre raclette, et on se pose dans le divan, on regarde la télé, et puis à un moment donné, j'ai dit... Et tu te sens comment là au point de vue de ton ventre et tout? Rien du tout. Mais ça c'était le truc qu'elle était, tu sais, c'est vraiment le truc qu'elle ne pouvait pas manger, hein, le fromage, le machin et puis le gras. Rien. Super, rien du tout. Et depuis ce jour-là, eh ben, si tu veux, elle avait des crises à peu près quasi à chaque fois qu'elle mangeait, quoi, pour ainsi dire. Eh ben, c'est passé vraiment une ou 2 crises par jour à une crise par semaine, du jour au lendemain. Elle n'a pas totalement disparu, mais ça a été ça a freiné d'un coup terrible, complètement fou, tu sais. C'est dingue. Et après des autres témoignages, j'en ai eu, hein, une dame qui m'avait parlé d'une rémission cancéreuse, des gens qui avaient du psoriasis, qu'ils avaient... Alors pareil, ça c'est pareil, c'est une saloperie. J'étais en contact avec des gens qui avaient du psoriasis depuis des années. C'est une dame qui m'avait envoyé un message. C'est une maladie de peau, si jamais. Elle était au bord du suicide. La femme m'a envoyé, je suis désespéré, j'ai 33 ans, je suis désespéré. Ça gratte de ouf et tout, c'est désagréable. J'en ai partout sur le corps, aidez-moi, machin. J'ai dit, écoutez, il y a l'arbre à loques à non, essayez d'y aller. Elle y est allée, j'ai plus de nouvelles, donc à un moment donné, un jour, je retravaille sur un autre truc. Bonne nouvelle, hein, comme on dit. Voilà, et puis je repense à elle.
Je dis ouais, ben bien, je renvoie un message, je dis alors madame, comment ça va, vous avez des progrès? Merci monsieur, grâce à vous, blablabla. Elle avait, alors soit de plus rien, elle m'a pas précisé, c'est un petit message comme ça, mais soit de plus rien, soit de beaucoup moins. En tout cas, elle m'a dit merci, voilà, le machin, c'est miraculeux et tout. Ça l'a aidé. Ouais, et cette personne-là, je suis sorti au désespoir, hein. Le mail qu'elle m'avait envoyé. J'ai dit écoutez, tentez l'arbre à loc, tentez-le, on sait jamais, ça marche pour beaucoup de gens, ça marche pas pour tout le monde malheureusement, mais ça marche pour beaucoup de gens. Donc ouais, après j'ai eu des dames qui savaient pas avoir d'enfants depuis des années, mais depuis genre 10-15 ans, elles ont été mettre une culotte ou quelque chose comme ça, 3 mois après elles tombaient enceintes. Des témoignages, j'en ai plein. D'accord. J'en ai plein. Je vais te dire honnêtement, j'en ai eu une trentaine minimum de témoignages. C'est pas mal. Pas des petits, hein, pas des petits bobos, hein, des gros bazars. C'est vrai que tu disais tout à l'heure, il y a des soutiens-gorge, il y a tout, il y a même des chaussures. Il y a tout. Il y a toutes les pathologies, tous les endroits du corps que tu puisses imaginer où tu puisses avoir une pathologie, tu les trouves dessus. Il y a des chaussettes, il y a des gants. Le cou, les trucs foulard, autour de foulard, ça doit être parce que ils ont des problèmes respiratoires. Voilà, ou des ça choses peut être comme des problèmes respiratoires, ça peut être des cancers de la gorge, ça peut être plein. Voilà. Mais ce qui est important de savoir, c'est que chaque vêtement qui est posé correspond à la partie qu'on veut guérir. Donc c'est un peu l'identité du mal, tu sais. Ça a été quasiment identifié, tu sais dire, regarder. Ouais, tu arrives à comprendre un peu. Ouais, t'as une espèce de truc logique. Mais tu as peut-être dans l'esprit de l'époque des anciens, tu as peut-être une représentation symbolique. Hein. Peut-être que le gant représentait la main, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, mais ça c'est des lieux passionnants. Alors nous dans le nord de la France, je crois qu'il y en a un beau, il me semble, dans ton coin en Normandie. Ouais, et je me demande si c'est pas même celui-là que j'ai vu qui était encore sur l'ancien culte avec la fontaine guérisseuse où les gens trempent le linge et le suspendent ensuite. Et il me semble que c'est dans le Calvados, mais c'est pas chez toi ça le Calvados? Ouais, si c'est à côté de chez moi. Il me semble que c'est par là, je regarderai, voilà, donc il y en a encore. Si c'est à côté de chez moi, il faudra y aller. Ah ouais, en plus moi j'aimerais bien le voir parce que tu vois, moi j'aimerais voir le modèle, mais c'est le seul qui est resté comme ça, original, avec la fontaine guérisseuse. Et tu poses ton voilà, et en fait c'est un ex-voto au départ, donc ça c'est comme un remerciement, tu sais, c'est pas un truc qui tu vois ce que je veux dire, c'est ce qu'on appelle un ex-voto. Donc voilà, donc en fait c'est un peu, il a un peu muté avec le temps quoi. Bon, là il y a plus l'eau, mais le culte, le culte est préservé, et peut-être si ça existe encore dans 1000 ans, ce sera peut-être encore un peu différent, tu sais, ça aura peut-être encore un peu muté, je sais pas ce qui pourrait se passer, mais voilà, en fait c'est quand même des rites qui sont encore vivants, qui sont encore en expansion, qui te dit que dans 120 ans ça va pas être récupéré par des vrais païens. Je t'ai parlé de Wicca tout à l'heure, d'une espèce de néopaganisme. C'est des trucs qui sont en croissance. Hein. Ouais, ça te ferait, dans quelques années, peut-être que c'est vrai que dans 20 ans, comme tu dis, ça pourra faire penser à de la sorcellerie. Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai. Alors, non, après, je dis ça comme ça. Qu'il n'y a pas des gens qui vont faire de la Wicca ici, avec des représentations païennes, t'en sais rien. Ouais. Mais le truc, il peut muter. De toute façon, tu vois, comme les légendes. Voilà. Elles évoluent, elles mutent. Ouais, ce sont des choses qui ont des vies organiques quasiment, tu sais, comme une plante. Il va évoluer de lui-même. Voilà, en tout cas là il y a des gens en train d'évoluer parce que je te dis il y a forcément, à mon avis, après je peux pas être sûr. Les masques, ouais. Les masques, t'en as certainement des gens qui étaient malades, mais je suis certain qu'il y a des gens qui sont venus en poser un parce qu'ils avaient peur d'être malades. Ouais. Et ça t'es déjà... Surtout dans le Nord, tu vois, en plus vous avez été frappé durement par la maladie et même au tout départ de l'épidémie. Je crois qu'elle est partie du nord de la France et c'était une fameuse grosse réunion religieuse et tout ça. Et il y avait des gens des 4 coins du monde. Et je crois que le nord, avant, je crois que ça datait déjà du mois de décembre, donc ça fait 2 ans en arrière. Et je crois que l'épidémie n'était déjà pas déclarée sur le territoire français, mais il y avait déjà énormément de cas et c'est pour ça que dans le nord de la France ça a explosé. Et toi t'es passé à travers pendant un bon moment. Je suis passé à travers pendant 2 ans et par contre j'ai dégusté. Et pour le choper à la fin de l'épidémie. Ah, j'ai chopé à la fin, à la période où soi-disant il était inoffensif. Au micron. Je veux dire que j'ai bien morflé. Mais je comprends les gens qui ont ça, parce qu'au début il y a des gens qui ont dû vivre dans la terreur, parce que tu te rappelles quand ça arrivait, ils disaient qu'il y avait des millions de morts et tout. Ça y est, c'est la peste et tout. Il y a certainement des gens terrifiés qui sont allés mettre un masque qu'ils n'avaient pas, et puis c'était un truc préventif. Ça c'est de l'interprétation, mais je pense sur tous les masques qu'il y en a qui sont dans cette configuration-là, parce qu'il y a des gens qui mouraient vraiment de peur. Ouais. Je sais pas, tu te rappelles au début. Oui, bien sûr. Mais ça faisait même peur, encore, même encore maintenant, il y a énormément de personnes qui ont peur. Il y a des gens qui veulent pas enlever le masque même aussi. Avec les informations, avec ceci et cela, ça porte à des. Ça va loin. Ça va très loin. Là on vit dans la peur depuis 2 ans. Bon là, ce qui se passe en Ukraine, c'est reparti pour un tour. Voilà. Après le Covid, la guerre. En gros, l'énergie humaine est plutôt en basse vibration depuis un moment, parce que c'est vrai qu'on n'est pas joyeux. Enfin voilà. Ouais, ça va dans le négatif plus que dans le positif. Malheureusement, c'est là qu'il faut être fort, mais c'est aussi
Comme je te dis, c'est une période de mutation aussi, un peu, il y a une ère nouvelle qui... Et moi je le sens fort, hein, c'est les croyances qui se réveillent. Tu as beaucoup de gens qui se tournent vers le spirituel là, depuis 2-3 ans. Ouais. Mais même on le voit. Hein. Vers l'énergétique, tout ça. Quand tu regardes ça, les masques sont pas très vieux. Ah ouais, tout récent, là, tout ça, c'est tout récent. Hein. Ouais, complètement. Ça date de ce matin. C'est pas hier, hein. Ouais, parce que regarde comment il est taché, mon avis que la tempête aurait volé. Ah ouais. Tu vois. Il y en a, ils sont tout propres. Hein. Il y a des trucs qui... Ouais, je te dis, tu viens ici la semaine prochaine, il y a des nouveaux trucs, hein, c'est sûr. Ouais. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une personne qui vient ici. Hein. C'est un lieu très vivace. Et la vallée de la Brelle, c'est pareil. Hein, parce que quand tu vois... Ah, t'as vu les photos de la vallée de la Brelle? T'as ça, mais par là, partout, hein, c'est hallucinant. Ouais, c'est dans le nord, ça, en Picardie. C'est en Picardie. Ça s'appelle la vallée de la Brelle. C'est ce qu'on appelle l'arbre. Alors, ça s'appelle l'arbre Saint-Claude, mais t'en as une volée, quoi. Et c'est pareil, c'est ça. C'est en bord de route, je crois. C'est ça, mais t'en as 20, hein, comme ça. Ouais. Et c'est en bord de route, ouais. D'accord. Et quand tu vas, même en journée, je suis allé en journée. Hein, j'arrivais au matin à 11h, quoi, il faisait clair et tout. Ah, putain. C'est saisissant. Hein. Ah, ça fait peur. Ah, la vallée de la Brelle, il fait peur. Et comme je te dis, c'est Blair Witch. Ouais, de nuit, ouais, ça et fait si tu vas de nuit, moi je suis venu ici une fois le soir de nuit, hein, avec la lumière des phares, t'avais un petit peu de vent qui soufflait, ah ben t'es devant un arbre de sorcellerie. Ouais. Ah ça dégage un truc terrible. Ah ouais, c'est puissant. C'est le rite, le rituel, tout ce qui est lié à la religion, croyance, c'est puissant. À un moment donné, ça se réveille, tu sais. Ah, l'énergie, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, c'est magnifique. Moi j'adore, hein. Je suis fan de ces trucs-là. Donc voilà, tu vois comme quoi le paganisme, hein, 2000 ans de christianisme, ça c'est encore un truc païen qui est là. Hein. Ouais. Alors il y en a, ils disent, ouais, il faut laisser l'arbre tranquille, il respire. Et ces arbres-là, c'est des arbres qui sont faits pour ça, tu vois. Voilà, ils sont faits pour ça, c'est leur rôle. Donc je suis sûr qu'il est très heureux de soulager les gens, de leur enlever leur douleur, tu sais, d'avoir quelques chiffons dessus. Bon, bah voilà quoi. Puis ça fait pas de mal. Non, je pense pas qu'il doit souffrir d'avoir des loques dessus, enfin c'est un arbre quand même. Hein. Je veux dire, il y a la photosynthèse en haut, et ses racines, machin, son écorce, je veux pas dire qu'il s'en fout, mais c'est pas, voilà. Oui, c'est pas quelque chose de négatif. Voilà, il vit que ce qu'il y a sous terre et ce qu'il y a dans la lumière, donc voilà. C'est hallucinant quand même. Ouais, ah ouais. Tu sais que c'est la première fois que j'en vois en vrai. Parce que j'en ai entendu parler, je connais un peu tous les trucs qui tournent autour. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais, je sais que c'est à peu près 14e et tout. 14e, tu peux être sûr, c'est la période de christianisation. Saint-Claude, c'est la peste noire, 14e siècle. Ouais, tu vois, c'est pour ça en fait, les premiers textes qui sont, la christianisation, qui sont rédigés, c'est ça. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est bien antérieur. Ouais, bah oui. C'est hallucinant. Ouais, donc c'est un lieu guérisseur quelque part un peu cousin de la fontaine qu'on a vue tout à l'heure, hein, vu qu'au départ théoriquement tu as quand même une fontaine. Donc, tu vois les guérisseurs, voilà, j'ai comme des petits liens de parenté, c'est un arbre à loc. Et bon, c'est un arbre, là-bas c'est une fontaine, ça n'a rien à voir. Bah si. Ouais, si c'est des lieux guérisseurs. Ils obéissent aux mêmes paramètres, ils fonctionnent pareil, tu as la légende pour les fontaines avec le saint qui porte le bâton, et ça c'est quasi toutes les fontaines. Ouais. Et tu as la légende de cristallisation qui est celle de tous les arbres à loc avec la petite vierge, tout ce que je t'expliquais tout à l'heure. Enfin, ils ont leur légende de cristallisation. En fait ça date de Grégoire V. Grégoire V le Grand, 6e siècle. Il dit bon maintenant on arrête de détruire les lieux de culte païens. Ok. Oui, je aimais bien. On va les récupérer. C'est même les Romains, je crois, c'est ça, les Romains qui avait commencé, je crois. Ouais, bah, c'est un petit peu la guerre chrétienne, machin. Mais Grégoire V, il dit récupérer les sites au profit du christianisme et les détruisez plus. D'accord. Donc, du coup, à un moment donné, ils se disent bon, normalement, il l'aurait foutu par terre. Et là, ils se sont dit on va faire. C'est une bulle pontificale qui a été éditée. Donc voilà, ils ont respecté le truc. Ils ont dit bon, on va pas le coucher, on va le garder, on va mettre une chapelle et on va dire voilà, c'est chapeauté par. C'est le christianisme. Donc là, tu vois ici, il y a le. Il y a ce que je t'ai dit là, tu sais. Ouais, cette chapelle est édifiée, dédiée. Oh, d'accord, ok. Dieu de Giblou, cette dévotion nous vient de Jean Blou en Belgique. Et ça, c'est celui qu'on appelle Jésus flagellé.
c'est hallucinant. Ici, tu as la prière. Vraiment, c'est les vrais croyants. Enfin, celui qui veut faire vraiment le rite, machin, il y a la prière officielle pour la guérison. Ouais, c'est hallucinant tout ça. C'est pas du papier. Non, c'est un peu comme si c'était avec la tombale. C'est hallucinant. Ouais. C'est même de loin, on dirait une Bible. Ouais, exactement. Une Bible ouverte, tu vois. C'est hallucinant. Et donc là, regarde, t'as vu, c'est ça qu'on... Ah bah voilà, là c'est l'arbre en expansion, il y a 2 ans il n'y avait rien dessus. T'as vu comment ils commençaient à le couvrir ici là? Ah, ils en ont mis partout là. Si tu prends, je ne peux pas dire qu'il y a le même nombre de lobes que sur l'autre. Si quasiment. Hein. Il y a pas loin. Hein. Alors ça tu reviens là, tu reviens l'année prochaine, tu verras, ce sera jusque derrière. Ouais bah oui, ça sera blindé. Voilà. Donc ça c'est vraiment, ça moi c'est un truc qui me fascine. 21e siècle, voilà. On est dans une période où en fait on retourne aux anciens principes en fait. Hein. Il y a comme un espèce de demi-tour qui se fait, on retourne vers le spirituel par la force des choses. Le monde matériel il nous a déçus, hein, les gens sont pas très heureux, ils retournent vers des choses plus spirituelles, ils essaient de retrouver un peu de réconfort en fait, un peu de réconfort, un peu d'espoir. C'est ce qu'apporte le côté spirituel pour moi et de toute façon je pense qu'à un moment donné dans notre vie on y vient un jour ou l'autre. Un décès, voilà, des choses comme ça qui peuvent nous amener à retourner vers le spirituel. Tu as des gens qui ne sont pas spirituels du tout, ils perdent leur meilleur ami, il suffit de ça, ils vont voir une médium, et ça y est, tu sais, voilà. Mais le spirituel malheureusement est souvent suscité par des grands chocs, tu sais. Pas toujours malheureusement par la réflexion personnelle, mais parfois malheureusement par des très mauvaises expériences. Alors là c'est vraiment on est dedans, hein, c'est l'expérience de la maladie qui ne guérit pas. Voilà, mais allez, ça se mérite de porter les gens vers ce monde un peu plus élevé. Ouais, voilà, là on n'est pas loin on est dans ce qu'on appelle l'occulte en général. Donc il faut bien savoir qu'une fontaine guérisseuse soigne la partie avec laquelle elle a eu un rapport avec un miracle. Par exemple, tu as Sainte Odile qui soigne les yeux parce qu'elle a guéri quelqu'un, un aveugle. Ok. Tu vois, donc quand si par exemple le saint guérit les yeux, en général la fontaine guérit les yeux. Si le saint guérit la peau, elle guérit la peau. Donc là ici on a un saint qui a été guéri sur la peau, dont la prière c'est guérissez-nous des verrues, etc. Et dont on dit que la fontaine guérit les yeux. Donc moi je pense qu'il y a une erreur. Moi je pense qu'elle guérit la peau en fait. D'accord. Elle guérit pas les yeux. Mais tout le monde ici te dira qu'elle guérit les yeux. Donc moi je fais mon petit travail et logiquement, d'après ce que je vois habituellement, s'il y a un miracle de la peau, ça guérit la peau, s'il y a un miracle des yeux, ça guérit les yeux. Ça là c'est la peau. Pour moi, ça c'est la peau. Point de vue ésotérique. Le bassin ici, donc j'ai fait pareil, parfois je vais dans les lieux, tu sais, avec un géobiologue. Donc géobiologue, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, avec les bâtons. Donc, les baguettes, bâtons tout ça, antenne de l'échelle, je vais te montrer d'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc, alors tu as plusieurs appareils. Bon, tu as les fameuses baguettes. Voilà. Ouais. Donc voilà, géobiologue il vient, baguette de sourcier. Voilà, donc il vient avec ces petits appareils. Ouais. On détecte les réseaux telluriques. Donc là il est venu. Et d'après lui, ici en plein milieu, il y a ce qu'on appelle une cheminée cosmotellurique. Après tu peux mettre ta main dedans, tu auras glacial pareil. Ouais. Donc cheminée cosmotellurique, donc c'est-à-dire cosmotellurique, c'est-à-dire que tu as des forces telluriques dans le sol, un réseau qu'on appelle réseau Hartmann, qui se recoupe avec un autre réseau. Alors réseau Hartmann ça correspond à un composant en fer, c'est-à-dire nickel cuivre. Ok. Tu vois, bon, c'est un peu compliqué mais bon. Oui, après c'est un réseau ferreux puis un réseau cuivré, tu vois. Après tu en as plusieurs autres, hein, mais ils sont moins courants. Il faut savoir que le réseau Hartmann en matière de courant tellurique, il quadrille sur toute la planète à peu près 2 mètres sur 2 mètres 50. Donc tu as forcément croisement, ici c'est un quadrillage, donc tu en as forcément ici, partout. D'accord. Donc en fait ça quadrille partout. Alors si tu as de l'eau en dessous, ça active, comme je t'expliquais tout à l'heure, l'eau va activer la puissance tellurique, le magnétisme, tout ça. Et donc ici il y aura une cheminée cosmotellurique. Alors on a nos forces telluriques qui sont là, croisement, Hartmann, Curie, etc. Et ici tu as un réseau cosmique en fait qui vient du sol. Cosmotellurique, c'est les deux énergies qui se croisent, qui se connectent au même endroit. Ok. Donc ça c'est puissant. Mais alors là on parle encore une chose un tout petit peu différente, c'est une cheminée cosmotellurique. Cheminée cosmotellurique, c'est ce que tu dirais un vortex, comme un vortex. Donc tu as un espèce de truc qui tourne ici. Ça a des branches,
Alors, me demande pas de démontrer que ça a des branches. Moi, je sais pas. Hein. C'est mon ami géobiologue qui m'a dit ça, mais je sais que c'est connu, les cheminées cosmotelluriques dans le milieu, elles vont par paire. Donc, si tu en as une là, tu en as forcément une autre pas très loin. Parfois, dans ton jardin, tu peux voir ou en forêt ce qu'on appelle des rondes sorcières. Tu as un endroit où il y a soit il n'y a pas d'herbe qui pousse ou des champignons qui ont poussé en cercle autour. D'accord. Ronde sorcière, il y a une cheminée cosmotellurique. Donc il y a une forêt comme ça en Roumanie où tout au milieu de la forêt, il y a un grand cercle pareil où l'herbe ne pousse plus. Voilà, donc d'après les géobiologues, ça c'est tu identifies une cheminée cosmotellurique. Tu peux en avoir une dans ton jardin. Donc ici, tu as plus. Ça peut être sur plusieurs centaines de mètres ou... Ah oui, ça peut être énorme. D'accord, ok. C'est des vortex en fait. Donc ça, ça communique, l'énergie communique et puis ça monte, ça monte, ça monte. La cheminée cosmotellurique, elle tourne, enfin voilà, un mouvement de spirale. Il faut bien savoir qu'en matière de sens, il y a un espèce de sens universel du bon, un sens universel du mauvais. Quand tu tournes vers la droite, c'est bon. Quand tu tournes vers la gauche, c'est pas bon. D'accord. Pareil, tu as un universel des chiffres, de l'énergie. Ça, c'est fou ça. Quand tu tapes une bouteille, chiffre pair, impair, tu vas taper une bouteille, chiffre pair, chiffre impair, l'énergie elle sort. Donc 1, 3, 5, 7, l'énergie elle va par là. Tu tapes ta bouteille 2 fois, tac tac, l'énergie elle rentre. Ok. Donc pair, c'est toujours de l'énergie rentrante, impair sur l'énergie qui sort. C'est fou. C'est-à-dire, si tu fais de la table 865 fois, tu auras l'énergie. Le même résultat à chaque fois. Voilà. Donc ça c'est quasiment des trucs mathématiques qui sont liés au monde. Enfin, c'est complètement. Voilà. Donc ici, tu aurais une cheminée cosmotellurique qui rejoint le ciel, qui fait son travail. Il y en a forcément une deuxième ici dans le coin, mais ça, te dire où. Moi, j'ai pas les. Il y a des marées tout autour. Ouais, moi, j'ai pas les compétences. Honnêtement, j'ai pas le niveau pour te dire ces trucs-là, clairement. Ouais. Donc moi, je te dis, je travaille avec des gens qui sont spécialistes. Bon, voilà. Et ici, ce qui est intéressant, donc le bassin est là au minimum 12 siècles. D'accord. L'eau, elle est bleue. Elle est limpide, magnifique, tu la bois. Tu la mets dans ta bouteille, tu la bois. Elle est bleue, ouais. Mais j'ai envie de la boire, j'ai soif. Elle est bleue, elle est turquoise. Là, quand tu as vraiment le soleil qui. Parce que là, il est un peu bas, mais quand il frappe vraiment dessus, tu as vraiment le bassin turquoise que tu as vraiment envie de faire un petit plongeon. Hein. En matière de guérison. Donc, en matière de guérison, moi, j'aime bien savoir. Voilà. Je suis venu ici avec une trentaine de personnes pour présenter la fontaine guérisseuse. Donc toutes les personnes, la majorité, je ne vais pas te dire toutes, mais une énorme majorité est venue avec sa petite bouteille pour voir, tu sais, pour tester. Donc ils ont pris de l'eau, etc. Ils sont repartis, moi j'en avais déjà pris. Et j'ai fait un circuit de présentation, donc c'est dans mes circuits ésotériques. Et il y avait 5 ou 6 personnes qui étaient là ce jour-là, qui avaient pris de l'eau et qui sont venues, tu sais. Et justement on a discuté du résultat. Alors ce qui était surprenant, c'est que Attends, je vais essayer de compter vite mentalement les personnes. Bon, 4 sûrs, et je crois qu'il y en avait un 5e, mais on va dire 4 sûrs, les 4 ont guéri. Alors, les 4 qui étaient venus m'ont dit, c'est passé comment? J'ai guéri. Alors, il y en avait une, c'était une espèce de tache rouge d'irritation, comme un genre d'eczéma sur la cuisse qui passait pas, donc réglé. Il y avait mon pote, je t'ai dit que le chien tout à l'heure, parce que lui en plus il faisait son expérience à sa façon par rapport à l'effet placebo, donc il s'est dit, un chien ça peut pas avoir d'effet placebo. Donc voilà, donc pareil, le chien il guérissait pas. Bon, sur le même principe, c'est toujours un truc qui guérit pas. Le chien il guérissait pas, il lui a mis 3-4 jours après, il n'y avait plus rien. Une autre, je sais plus ce que c'était, mais voilà, toutes les personnes qui étaient là m'ont dit ça a marché. Moi-même, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé sur un problème que j'avais au pied, cette eau-là. Je suis très croyant et je suis très sceptique en même temps. Moi, je suis vraiment contradictoire. Donc je suis venu ici, j'ai pris ma bouteille. Toi, tu veux des résultats avant de dire que. Ben ouais, moi, exactement, c'est ça. Ouais. Moi, je suis convaincu par le résultat, tu vois. Donc je suis venu, j'ai mis mon truc, j'avais essayé pendant un an différentes pommades et puis ça marchait pas quand j'en avais marre. Et je l'ai mis, j'ai tapoté bêtement avec un gant de toilette mais sans cérémonial, hein, tu sais, paf. Et le lendemain, bah ça y est, ça a disparu. C'est explication, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Beaucoup de gens ici ont des guérisons, donc tu vois, malgré que les gens pensent de façon commune que c'est les yeux, quand ils te mettent des trucs sur la peau, ça guérit la peau. Hein. Alors, le bassin, comme je te disais tout à l'heure, il est relié à la nappe phréatique de Saint-Amand. C'est une eau qui est très chargée, il me semble que c'est en sulfate, enfin c'est un certain composant chimique qui peut expliquer justement les petites guérisons d'irritation de peau, tu vois. Okay. Donc ça peut être simplement ça. Chez l'eau, elle est plus saine que celle qu'on a dans nos robinets. Ah, elle est très bonne notre Saint-Amand. Le Saint-Amand ici est très réputé en produit plein, elle est très bonne, voilà. Donc oui, je pense que celle-là, elle est plus saine, et peut-être pas plus saine, mais plus costaud. Tu sais, voilà. Elle a un composant qui est plus riche ou supérieur en quantité par rapport aux autres eaux. Et celui-là, il peut expliquer les fameuses guérisons.
ça travaille sur les infections. C'est bon pour les infections, tu vois, simplement. D'accord. On va dire comme une pommade naturelle. Donc voilà, ça peut être une explication. Mais guérir aussi rapidement, c'est assez particulier. Bah non, voilà, c'est là que ça interpelle. Après, c'est possible chimiquement, je sais pas comment ça fonctionne. Après, comme je te disais, il y a mémoire de l'eau. L'eau, ici, les gens viennent avec une croyance, pareil que l'arbre à loc, avec les grégores, on charge, on informe. Tous les gens qui viennent depuis des siècles donnent une information à l'eau. Tu es guérisseuse. Quand tu viens pour une guérisson, c'est que tu la considères comme guérisseuse. Donc, est-ce que tu la charges pas? Est-ce que tu l'informes pas? Les gens depuis 1200 ans qui viennent ici, il y a des pèlerinages encore ici. Hein. Je crois que c'est au mois d'août. Donc, tu as encore ça, moins qu'avant. Mais tu sais, tous les gens qui ont leurs croyances qui viennent, est-ce que tu n'as pas chargé, est-ce que tu n'as pas informé l'eau en la transformant en eau de guérison? Toutes les pistes sont ouvertes. La personne qui saura me dire et me prouver que c'est telle ou telle cause qui guérit, super génial. Moi, pour l'instant, je ne me prononce pas. Je donne des hypothèses. Je vais de la plus plausible, de la plus rationnelle à la plus, comment dirais-je, farfelue. À la plus farfelue, du moins considérée comme farfelue. Alors, moi, je travaille à 360 degrés là-dessus. Hein. Donc tu vois, voilà. J'exclus aucun champ, parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir le pourquoi. Je t'ai parlé de physique quantique tout à l'heure, pareil, c'est des trucs que j'exclus pas. La relation qu'on peut avoir avec soi-même dans l'effet placebo par rapport à son propre subconscient, par rapport à ses croyances, voilà, tout ça peut fonctionner. Après, il y a une cheminée cosmotellurique, donc tu as quand même des énergies ici, des énergies de la Terre, qui sont considérées généralement comme guérisseuses naturellement. Alors ça peut être pareil, ça peut être un petit peu de tout, hein, la bonne eau qui contient les bons éléments contre les infections, plus une cheminée cosmotellurique, donc du tellurisme à la base de l'énergie, une croyance qui s'ajoute à ça, enfin voilà. Est-ce que c'est un seul truc? Est-ce que c'est 3-4 choses qui sont cumulées? Le fait est que moi je me borne aux résultats, ça fonctionne. Pareil que l'arbre à loc, ça fonctionne pas à 100%, mais je peux te dire que 4 ou 5 personnes qui étaient là, et 5 ont guéri. Donc c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup. Et c'était sur des petits trucs, tu dis, hein. Ouais, voilà, on n'est pas... il y avait quand même une dame qui avait une verrue quand même assez importante. Donc une verrue, améliorément, si tu la brûles pas à l'azote, elle a du mal à partir. Ouais, surtout les verrues. Ouais. Et elle, c'est accidentel. Donc elle n'est pas venue se mettre de l'eau. Elle a essayé de franchir le petit ruisseau. Elle a glissé, puis son pied est tombé dans l'eau. Donc il n'y avait même pas d'idée de je vais guérir de comme ça. Elle rentrait, surtout qu'elle était mouillée sur sa basket. 2 jours après, elle remarque qu'il n'y a plus de verrues. Ça par contre c'est assez... les verrues ça part pas comme ça. Voilà, puis les verrues, moi j'avais une sacrée au pied, c'était une époque, je peux te dire qu'il fallait la brûler à l'azote et mettre plusieurs fois en plus. Hein. Ça part pas comme ça, ouais. Voilà, donc voilà. On est pareil sur pour l'instant de l'inexpliqué. Fontaine guérisseuse. On se borne à constater que voilà, il y a un résultat. Il vient d'où? On n'en sait rien. Et finalement, est-ce important de savoir d'où ça vient? Est-ce que c'est pas le résultat le plus important? Voilà. Donc ici, un beau bassin qui fait 7 mètres de large. T'as raison. Certainement un des plus beau bassin de la région. Moi, je connais pas de plus beau ici dans le coin. Par sa largeur, j'en connais pas de plus grand. Il y en a peut-être, faut que je regarde encore, mais non. Eau turquoise, pure, que tu peux boire. Là, je vais en boire un petit peu, je vais en mettre dans mes mains, je vais en boire un petit peu parce que j'ai soif. Tu vois. Et donc, et pas loin, tu as l'ancienne abbaye, donc l'abbaye Saint-Landelin qui est là-bas. Il reste quelques colonnes, enfin 2-3 trucs intéressants. Et donc voilà, ça c'est ouvert le samedi et le samedi et le dimanche matin. C'est un lieu sur lequel moi j'aimerais faire venir plus de gens, tu sais. Donc j'envisage des trucs avec Nord Fantastique. La prochaine fois, tu vois, comme j'ai fait hier une réunion au monument glorieux à Condé, donc je pense que je vais refaire une sortie ici avec des abonnés pour leur présenter, leur expliquer un petit peu tout ce que je t'expliquais là. Ouais. Les reconnecter avec les bons endroits, tu sais, que des bonnes vibrations. On sent, tu sens, ouais, on est bien. Il y a un petit côté. On est un peu dans la magie. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Enfin voilà, c'est les lieux sacrés. Voilà, c'est comme ça, c'est les lieux sacrés, ça. Il y a une énergie qui circule dessus, bordel moi ça, les bouteilles d'eau là-bas, enfin terrible. Ouais, par contre c'est pas ta poche. Voilà, malheureusement, voilà, c'est des sites qui sont protégés par les horaires d'ouverture parce que sinon il y a des gugus qui viennent. Ça c'est dommage. Yo Internet, on est sur le dernier lieu, je suis toujours avec Bertrand de Nord Fantastique et là on est devant un mausolée. Un mausolée, c'est-à-dire une tombe un peu massive avec des sculptures. Ouais, plutôt massive, ouais, c'est le cas de le dire, 8 mètres de haut. Ouais, voilà. Je pense, regardez, vous voyez ça,
C'est quand même assez grand. Hein. Voilà. Moi je suis tout petit à côté. Hein. Bon, tu vas nous raconter un petit peu l'histoire du monument parce qu'il y a une légende qui tourne autour en fait. Voilà, alors l'intérêt de ce monument, non seulement il est vraiment atypique par rapport à la petite ville dans laquelle on se trouve qui est Condé-sur-Lescaut, donc c'est en pleine rue, voie très passante, et il y a soudain ce monument qui se dresse ici, là, très grand, très gothique, qui rappelle ce qu'on pourrait trouver au Père-Lachaise. C'est vrai que ça détonnerait pas du tout. Hein, ouais, dont le Père-Lachaise, une vidéo qu'on a faite il n'y a pas si longtemps. Voilà, vidéo du Père-Lachaise, comme par hasard. Et donc, alors ce qui est intéressant, c'est parce qu'il y a une légende qui court depuis que je suis tout petit et même certainement bien avant, et que croient tous les Condéens de la région, et ils pensent qu'en fait, on dit que la dame est enterrée ici avec son cheval blanc. Donc c'est une belle légende, une légende romantique. Mais c'est qu'une légende. Son cheval qui s'appelle Coco. Donc elle serait enterrée là avec son cheval qui s'appelle Coco. Alors d'autres légendes disent qu'elle aurait été même brûlée sur son cheval Coco qu'elle aimait tant. Et donc, bon, ça j'y crois pas une seconde, mais bon voilà. Pour dire que non, je serais fait incinérer plus ou moins. Donc voilà, donc moi j'enquête un peu sur ces lieux, donc je sais la vérité, je sais pas si je peux te dire à tes abonnés. Mais tu peux y aller, non, au contraire, on est là pour dire la vérité, on n'est pas là pour tourner autour du pot. C'est que malheureusement cette dame n'est pas enterrée avec son cheval Coco. On a le testament, parce que je travaille aussi avec un historien local. Non, en fait elle a légué son cheval blanc qui s'appelait Coco à son cocher avec une somme d'argent. Donc ici il n'y a pas de, malheureusement, c'est vrai que c'est plus romantique, ça fait plus rêver. Il n'y a pas cette belle, il y a pas l'existence ici d'un cheval blanc qui soit enterré. C'est malheureux, mais c'est une belle légende, et ce qui me fascine, c'est que tout le monde ici dans la ville, donc on est 13 000 habitants et les environs, pense qu'il y a vraiment un cheval blanc, donc c'est romantique. Alors la dame, un coup c'est une dame âgée, un coup c'est une belle jeune femme. Enfin, voilà, c'est les légendes, c'est une vie organique, ça survit au monument, ça le sublime, c'est magnifique. Après parfois on est déçu par la vérité. Bon, bah moi c'est mon travail d'essayer de trouver la vérité, donc voilà. Cela dit, c'est vrai, c'est un très beau monument, c'est un très beau monument. Moi je te remercie Anthony pour ta venue, pour ce super reportage, cette bonne journée magnifique. Il n'y a pas de souci. Je te remercie de m'avoir accueilli en tout cas. À tous les abonnés, au revoir, à bientôt, et puis profitez bien des vidéos d'Anthony. N'hésitez pas à aller sur la page Nord Fantastique sur Facebook. Ciao les amis, bye bye.